La défense du fort de Vaux, du 1er au 7 juin, 1916, Première Guerre mondiale. La bataille de Verdun, la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale, a duré du 21 février 1916 jusqu'au 18 décembre 1916 et a causé plus de 700 000 victimes. Au début de juin 1916, certains des combats les plus féroces de la bataille de Verdun se dérouleraient dans les sombres couloirs et casemates du fort de Vaux. Cette forteresse était la plus petite des 44 fortifications autour de la ville de Verdun. Néanmoins, la résistance obstinée de ses défenseurs aux attaques allemandes continue à servir d'exemple de la détermination française à défendre Verdun à tout prix. Verdun était une position défensive clé de la France, particulièrement lors de la Première Guerre mondiale. Après la défaite française contre la Prusse en 1871 et la perte de territoires alsaciens et lorrains, la défense de Verdun est devenue vitale. En 5 phases, entre 1874 et 1914, les Français ont construit un total de 44 forts autour de la ville de Verdun. Le fort de Vaux a été construit dans le cadre du projet de nouvelles lignes extérieures, en réponse à la menace de la Triple Alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Le fort a été construit en 1881 comme une fortification légère en forme de trapèze. Il était censé servir de cloche d'alarme en cas d'attaque. Cependant, le développement rapide de l'artillerie à la fin du 19e siècle a rendu les forts traditionnels en pierre obsolètes. Tous les forts de Verdun ont donc dû être améliorés et modernisés, y compris le fort de Vaux, qui est devenu un fort de taille modérée pouvant accueillir 250 hommes. La forteresse a été modernisée 3 fois. La première est survenue après la crise de l'obus-torpille, de 1888 à 1895. La modernisation s'est poursuivie par période entre 1904 et 1906, et enfin avant la Première Guerre mondiale de 1910 à 1912. Le coût final de la modernisation était de 2,9 millions de francs or. La caractéristique la plus importante introduite était le béton armé, installé sur les toits, et les murs les plus exposés aux tirs d'obus, directement sur les anciennes façades en maçonnerie. L'épaisseur des murs variait de 4 pieds, ou 1,2 m pour les tunnels à 6,6 pieds, ou 2 mètres pour les murs exposés. Ces murs en béton pouvaient résister à l'impact d'un obus de 270 mm. Le fort trapézoïdal mesurait 492 pieds, ou 150 mètres du nord au sud, et 656 pieds, ou 200 mètres d'est en ouest, et était entouré d'un fossé profond et sec. Les fossés étaient protégés par des caponnières, des bastions défensifs sur les coins du fort, dotés de meurtrières d'où les défenseurs français tireraient sur l'ennemi. Au sommet du fort, il y avait une tourelle en acier rétractable avec 2 canons de 75 mm. La tourelle pouvait pivoter à 360 degrés pour couvrir toutes les approches du fort. Les tourelles étaient reliées par des tubes parlants à un poste d'observation protégé par un dôme en acier lourd. Un feu supplémentaire était fourni par 2 casemates de Bourges, situées au coin sud-est et sud-ouest du fort. Placées derrière le fossé, ces 2 casemates étaient protégées par de la terre qui recouvrait les casernes et le toit fait de béton épais. Chaque casemate de Bourges abritait 2 canons de campagne de 75 mm à tir rapide. Leur rôle était de protéger les flancs du fort et de fournir un tir de flanquement pour les forts voisins. Cependant, ces canons ont été retirés pour être utilisés sur le front avant le début de la défense du fort de Vaux. L'intérieur du fort abritait les casernes avec de grandes pièces pour les soldats, un quartier de commandant, une station de signalisation, des magasins, des magazines, un poste de premier secours et des latrines. Des tunnels reliaient les casernes aux autres parties du fort. 2 citernes souterraines, d'une capacité de 300 000 litres, fournissaient l'approvisionnement en eau à partir de sources proches. Une autre source d'eau était l'eau de pluie, qui était filtrée à travers la terre, puis qui s'écoulait vers les citernes. Les installations d'eau étaient d'une importance capitale pour la défense du fort. Sa consommation était sévèrement limitée. Chaque soldat disposait de 5 litres par jour pour boire, maintenir l'hygiène et laver ses vêtements. Ce n'était pas seulement le manque de nécessités de base qui rendait la vie des troupes françaises éprouvante, car le bombardement constant des lourds canons allemands de 305 mm et 420 mm causait un stress énorme. Une fois que la garnison française du fort de Vaux ait été attaquée par les Allemands et coupée du reste de la bataille, leur situation s'est transformée en 5 jours de combat brutal dans des conditions inhumaines.
L'attaque du fort de Vaux n'a montré aucune importance pour l'issue finale de la bataille de Verdun. Pourtant, le courage des défenseurs du fort rendrait la bataille célèbre. Le 25 février 1916, la clé des défenses de la rive droite, le fort de Douaumont, est tombée entre les mains des Allemands. Le lendemain, le général R, gouverneur militaire de Verdun, a ordonné la destruction du fort de Vaux. Cependant, le plan français a échoué à cause des bombardements allemands qui ont détruit les charges explosives avant leur mise à feu. Le changement est survenu lorsque le général Henri-Philippe Pétain a remplacé R. Pétain a donné l'ordre de retirer toutes les charges restantes et de défendre chaque fort à tout prix. Le 1er juin, 2 bataillons de la 50e division d'infanterie allemande ont commencé l'attaque du fort de Vaux. À ce moment-là, le fort de Vaux était dévasté par 3 mois de bombardements allemands intenses. Les obus allemands ont détruit la tourelle de 75 mm du haut, laissant au fort que ses mitrailleuses pour se défendre. Les obus de 420 mm ont détruit la couche de béton du fort à plusieurs endroits, exposant ainsi ses tunnels intérieurs. Le pire de tout était que les obus d'artillerie ont endommagé les galeries internes et provoqué la fuite des citernes d'eau. La garnison française, dirigée par le major Sylvain Eugène Raynal, comptait 600 soldats. Même si le fort était conçu pour seulement 250 soldats, l'augmentation des effectifs était le résultat d'un retrait des soldats français, qui s'étaient été précipités dans la sécurité du fort. Les premières cibles de l'assaut allemand étaient les casemates du Nord. Les pionniers allemands ont rampé jusqu'au fossé du fort et ont attaqué les casemates avec des grenades. Les pionniers allemands, bien qu'ayant subi de lourdes pertes dues aux mitrailleuses du fort de Vaux et à un canon de 155 mm du fort de Moulainville voisin, ont réussi à conquérir à la fois les casemates du nord-est et du nord-ouest, et à entrer dans les tunnels menant à la partie principale du fort. Dans les tunnels, ils ont rencontré des barricades de sacs de sable avec des mitrailleuses installées par les Français pour stopper leur progression. Le jour suivant, le 2 juin, les Allemands avaient encerclé tout le fort. Le major Raynal et ses hommes étaient piégés, mais ont continué à résister aux Allemands. Aucun progrès dans les tunnels sombres du fort. Pressés par l'infanterie allemande de tous côtés, les soldats français s'étaient désespérés d'aide. Le major Raynal a envoyé un pigeon messager, demandant une contre-attaque, lancée le 4 juin à Berthier-Lan. Les soldats de la 124 division française ont atteint le bord ouest du front, mais ont été repoussés par les fusiliers de Düsseldorf, et l'offensive a été abandonnée. Le même jour, les Allemands sont revenus au fort avec des lance-flammes, déversant du feu par chaque trou ouvert. Le fort entier était rempli d'épaisses fumées noires. Dans les tunnels des casemates capturées, les défenseurs français ne se retiraient de leur position de mitrailleuse que lors de l'utilisation des lance-flammes. Une fois le feu cessé, ils ont été renvoyés à leur poste pour repousser l'ennemi allemand. À ce stade, le major Raynal a reçu la nouvelle que le fort n'avait presque plus d'eau, et que la jauge des citernes était défectueuse. Il a été contraint de changer la distribution d'eau d'1 litre par homme à 1/8 de litre. De plus, il a été contraint d'évacuer environ 300 personnels non combattants et blessés de l'intérieur du fort, car il ne pouvait pas leur épargner d'eau. Cette évacuation a été tentée au beau milieu de la nuit, et seulement environ un tiers d'entre eux ont pu survivre et atteindre les lignes françaises. Les attaques allemandes ont continué le 5e jour. Cette fois, ils ont tenté d'entrer dans les tunnels en creusant depuis le sommet du fort, mais ont été à nouveau repoussés par les canons des fortifications voisines. Le major Raynal l'avait signalé au fort de Souville voisin, qui a bombardé la surface du fort avec de l'artillerie pour éliminer les Allemands sur le toit. Les Allemands ont riposté en bombardant la station de signalisation de Raynal, le coupant totalement du monde extérieur. L'attaque aux lance-flammes tentée par les Allemands sur la casemate de Bourges au sud-ouest avait échoué. À ce moment-là, ils étaient prêts à abandonner l'attaque, car leurs pertes augmentaient sans progrès. Pendant ce temps, l'autre côté n'allait pas mieux non plus. Pour les Français, les dernières gouttes d'eau ont été épuisées des citernes endommagées le 6 juin. Le même jour, une autre tentative française pour soulager les défenseurs échoua. Dans le fort, rempli de soldats assoiffés et épuisés dont beaucoup étaient malades ou blessés, le moral s'était effondré. Le 7 juin, alors que les Allemands commençaient à lancer un autre barrage d'obus, le major Raynal a décidé qu'il était temps de se rendre. La bataille du fort de Vaux s'est terminée avec un drapeau allemand flottant au sommet de la fortification sévèrement endommagée. Le prix de la victoire a été payé par les Allemands, avec 2742 victimes.
En même temps, les courageux défenseurs français n'ont eu que 100 victimes, dont seulement 20 ont été tués. Le major Raynal a été le dernier à quitter le fort, après avoir organisé le transport des blessés et les enterrements des soldats tués au combat. Amené au QG allemand, le général von Engelbrechten a témoigné à Pétain le plus grand respect pour sa bravoure, l'assurant qu'il ne devrait ressentir aucune honte. Le major Raynal, un fier Français, a répondu que les Allemands n'avaient rien à voir avec la chute du fort de Vaux. C'était la soif qui les a vaincus. Merci.